suicide à partir du pont Jacques-Cartier. Comme le révélait hier l'émission Enjeu, une barrière anti-saut sera installée au cours des prochains mois. Après le Golden Gate de San Francisco, Jacques-Cartier est le pont où il y a de plus de suicides au monde. Le reportage de Mélanie Bourgeois. L'an dernier, 58 personnes ont voulu se jeter du pont Jacques-Cartier. 45 ont été interceptées à temps, mais 12 sont mortes. Mais moi, je pensais que le pont Jacques-Cartier était une valeur sûre. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Dite Bélisaire, désormais lourdement handicapée, a survécu. Moi, je mesure 6 pieds 7. La barrière qu'il y a présentement, je l'ai enjambée là, sans aucun problème. C'est sûr que la moyenne des gens ne mesure pas 6 pieds 7. Ça peut être un peu compliqué, mais à la hauteur qu'ils ont présentement, ça ne pourra pas empêcher quelqu'un même de 5 pieds 2 de sauter. Ça, c'est sûr. Mais s'il y avait eu une grande barricade? C'est sûr que s'il y aurait eu une barrière de 20 pieds, j'aurais jamais eu la force, personnellement, de me grimper 20 pieds puis tourner, puis non, je l'aurais pas fait. En 2002, un groupe de travail mis sur pied à la demande du coroner Paul Dionne recommandait à la Société des ponts d'installer des barrières anti-saut. Cet automne, la Société des ponts a refusé. Elle vient de changer d'idée. C'est un peu tôt pour en parler, mais on va faire des tests au mois de mars, justement pour définir exactement qu'est-ce qu'on appelle une hauteur raisonnable. Et puis c'est sur cette base-là que la rampe va être commandée puis installée. Coût des travaux, moins de 1 million de dollars. Si tout va bien, la barrière anti-saut sera installée en juillet. L'important pour nous, c'est qu'elle se fasse vite et qu'elle soit très efficace. Avec la nouvelle option et puis des caméras additionnelles, ça va être techniquement à peu près impossible de passer par-dessus la barrière, mais en plus, on va avoir une caméra qui va nous montrer la personne pour être capable de prendre cette personne-là et de l'amener à l'urgence, en espérant que le système de santé publique sera capable de s'en occuper. De nouvelles mesures en ce sens doivent être annoncées en mai. Mélanie Bourgeois, Radio-Canada, Montréal.